Chaque territoire a ses propres actions. Toujours dans le cadre des J-700 avant le début des Jeux de Paris 2024, la ville de Saint-Quentin avait la chance de recevoir Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. L'objectif de cette venue, mettre en avant l'importance des Jeux paralympiques dans le développement du sport pour tous. Alors, je suis ravie, effectivement, en tant que présidente du comité paralympique et sportif français, de célébrer les 2 gens des Jeux paralympiques qui nous séparent des Jeux paralympiques de Paris sur le terrain auprès de la ville de Saint-Quentin, tout simplement pour découvrir le dynamisme local et comment, dans la vie des Saint-Quentinois et Saint-Quentinoises, je ne me trompe pas, j'espère, et ben finalement on fait rentrer petit à petit le sport dans la vie des personnes en situation de handicap. Donc c'est important pour moi tout simplement de comprendre quelles sont les problématiques des collectivités, comment elles mettent en œuvre cet accès au sport pour les personnes en situation de handicap et d'être aussi auprès des clubs sur les territoires, sur le terrain pour comprendre encore ce qui est leur problématique autour de l'information, de la formation des éducateurs, mais aussi de l'accès au matériel. Donc voilà, un J-2 ans fêté sur le terrain auprès de la ville de Saint-Quentin. La ville a envie et surtout c'est une ville sur la question des parasports qui s'est posé énormément de questions et qui se met en ordre de marche encore une fois pour aider les clubs, aider son tissu associatif local, accompagner la pratique du sport à l'école parce que ça c'est aussi un véritable enjeu lorsque l'on parle du handicap, c'est comment faire en sorte que nos enfants ne soient plus dispensés sur le temps scolaire de la pratique sportive et c'est aussi un enjeu de santé, d'accompagner les médecins, d'accompagner les parents pour encore une fois faire en sorte que finalement on n'ait plus peur de faire pratiquer du sport aux personnes en situation de handicap et surtout un message que j'ai envie de passer c'est de se rappeler la place que doit avoir le sport dans la vie de tous les Français, notamment des Français en situation de handicap parce que le sport c'est les valeurs de rencontre, de partage, de découverte de soi et en ce qui concerne le handicap, le sport permet vraiment de voir le handicap autrement et pour une fois de mesurer quelles sont les capacités et compétences des personnes en situation de handicap. L'objectif de cette visite, c'était de créer du lien avec la collectivité, créer du lien avec les clubs, tout simplement aussi pour leur présenter les dispositifs qui existent désormais à l'échelle nationale que développe le comité paralympique et sportif français, des dispositifs d'accompagnement auprès des élus avec notre guide aux élus des parasports, mais aussi vraiment des projets à destination des clubs comme la formation para-accueillante qui vise à former les clubs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc ça c'est un projet très important pour nous, un projet aussi pour les clubs pour les rapprocher des établissements sociaux et médico-sociaux et faire en sorte que ces jeunes qui sont en institution, ces personnes en situation de handicap, puissent avoir du lien avec le tissu associatif. Et bien évidemment pour les clubs aussi un outil d'identification des financements qui existent lorsqu'on veut se mettre aux normes, travailler l'accessibilité, acheter du matériel, parce qu'on sait que c'est aussi un point bloquant du tissu associatif. Et on a aussi discuté avec l'élu en charge des personnes en situation de handicap, d'outils à discrétion de la personne en situation de handicap pour qu'elle puisse identifier la structure de proximité avec le Handi Guide et aussi l'outil Trouve ton parasport tout simplement pour identifier quel sport je peux faire en fonction de mon handicap, de mes envies et de mes besoins à proximité de chez moi.